Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette petite vidéo pour vous présenter mes créations du mois de janvier, voire fin décembre. Voilà, non janvier, je dis des bêtises, c'est que le mois de janvier. Oui, que le mois de janvier. Donc, je m'étais donné comme résolution pour 2020 de faire plus de polymère. Mais pas juste pour les tutos. Voilà, de faire des choses qui me plaisent, que j'ai envie de tester. Parce que d'une, si on fimote pas pendant un certain temps, je trouve qu'on perd un petit peu quand même de pratique, surtout pour le modelage, pas pour le bijou mais beaucoup pour le modelage. Et deuxièmement, j'ai énormément de pain de polymère à terminer. J'ai 3 caisses pleines, des grosses caisses, vraiment grosses caisses. Je n'exagère pas quand je fais cette taille-là. En largeur et en hauteur, elle doit faire à peu près ça, bon, ce qui ne vous donne rien. On va dire ça de hauteur à peu près sur ça de largeur. Donc c'est très très grand, ça fait le carré là. Voilà. Et j'en ai 3. Donc une où il y a beaucoup de céramique et de prémo et de sculpté. Une où il y a de la Fimo et Fimo Laser. Donc ces deux-là, c'est des pains quasi neufs. Et le troisième, complet, c'est que des pains entamés, tout confondu. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on a tendance à racheter alors qu'on a encore. Donc là, mon but est de faire tous les mois des créations polymères. Alors je ne dis pas que je vais en faire 24 heures par jour, non. Voilà. Ce que je peux, si c'est un tout petit projet, c'est un tout petit projet, mais c'est déjà mieux que rien. De façon à liquider un maximum de pâtes entamées. Voilà. Alors en ce qui concerne les créations que j'ai fait, j'ai beaucoup de bijoux et de modelage, mais qui sont quand même des bijoux mais que j'ai modelés. Je dirais que pour utiliser les pains durs, c'est quand même plus préférable de faire du modelage. C'est beaucoup plus simple parce que on utilise des petites quantités de pâte de plusieurs couleurs. Du coup, c'est plus facile à malaxer quand c'est en petits bouts que quand c'est un gros pain et que vous devez l'étaler pour faire une plaque. Eh ben, je l'ai fait et j'ai bien galéré. Donc, j'ai une caisse à côté de moi là. Je vais d'abord commencer par les modelages et je vais vous les présenter par ordre de réalisation. Alors, je place tout sur ma table et je vous les montre au fur et à mesure. Alors, on va commencer par les premières réalisations et les toutes premières que j'ai fait pour cette année 2020, c'est hop, cette parure. Voilà, donc on a un collier toujours avec du film mémoire. Moi je trouve ça hyper pratique parce que ça s'adapte à tous les coups. Vous passez et ça tient. Alors, il se présente comme ceci. Donc là j'avais réalisé une plaque et vous allez voir que cette plaque, là je l'ai posée sur une semelle noire. Ça donne ça comme rendu. Et vous allez voir que quand je la place sur une semelle blanche, ça rend totalement différent. Donc en fait c'est une plaque que j'ai réalisée. Attendez, je crois que je l'ai là d'ailleurs, il m'en reste. Donc voilà la plaque en question. Donc c'est de la polymère, de la céramique translucide que j'ai mélangé avec des encres à alcool. Des encres à alcool. Donc là c'était un rose framboise de base, de base. Et là c'était un bleu. Voilà. Et sur certains j'ai du violet parce que j'ai juste mélangé en fait les deux couleurs. Donc j'ai mélangé les encres avec les pâtes. Et ensuite, j'ai fait une espèce de canne avec des feuilles d'or, etc. Et j'ai scalpé. Une fois que j'ai tout scalpé, j'ai mis ça les uns à côté des autres et j'ai formé une plaque et ça m'a donné ça. Donc, c'est pas une chose que j'ai fait en tuto parce que c'était vraiment un test que je faisais. Je crois que j'ai fait ça un dimanche. Voilà, je savais pas trop quoi faire. J'ai sorti mes pâtes, mes encres. J'ai bouiné. Je sais même pas si je saurais le refaire. Enfin, si, certainement parce que c'était vraiment pas compliqué. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous montre plus ou moins comment on fait parce que ce sera jamais identique de toute façon. Donc là sur une pâte noire, la plaque ça donne ça. Voilà. Je l'ai découpé avec donc tous les bijoux que vous allez voir là, c'est uniquement des bijoux que j'ai réalisés avec les emporte-pièces de ma boutique Cassimini Factory. Je vous mets le lien partie plus information comme ça si ça vous permet aussi de voir ce que vous pouvez faire avec. Voilà donc. Je l'ai résiné. Derrière, il est comme ça. Donc, j'ai utilisé, j'ai texturé avec de la pâte noire et j'ai utilisé les poudres caméléon de chez Resin Pro. Et j'adore le résultat. Voilà. Donc, en fait, ça fait un esprit un peu scarabée. La semelle. Voilà. Et là, j'ai tout simplement fixé, collé un grand anneau pour avoir justement cet aspect
ce petit rond que j'aimais bien autour. Voilà. Donc au bout, on a les petites perles pour pas que ça griffe et voilà ce que ça donne. Et avec, bien sûr, j'ai réalisé les boucles d'oreilles. Donc c'est exactement pareil, sauf que j'ai utilisé les emporte-pièces assortis mais les plus petits. Derrière, pareil, c'est un caméléon avec les petits anneaux. Et voilà ce que ça donne. Donc tout est, voilà, c'est résiné, tout ça, c'est vraiment très classe, très quali. Tous les bijoux que je vous montre seront disponibles sur la boutique en ligne parce que bon moi je l'ai fait dans un premier temps, les bijoux pour mettre en avant mes emporte-pièces. Comme ça montre sur le site un petit peu ce qu'on peut faire avec ces emporte-pièces, ça donne des idées. Tout le monde n'a pas forcément l'idée. Et puis c'est plus, voilà, c'est plus parlant de voir l'image. Mais bon, vous vous doutez bien que je ne vais pas garder 26 000 bijoux en stock. Donc je les remets en vente sur mon site internet par la même occasion. Voilà, donc là on a cette parure là. D'ailleurs, si vous avez des idées de noms pour les parures, je suis preneuse. Voilà, donc par ordre de présentation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mettez-moi des petits noms en commentaire. Comme ça, et peut-être que vous verrez le nom que vous allez me donner apparaître sur le site internet. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé un autre bijou qui est d'ailleurs en tuto sur ma chaîne. Donc, je vous invite à aller le voir. Je vous mets le petit dans le i, là, ou là, je sais plus, ou en partie plus information. Voilà. Donc, il s'agit d'un pendentif que j'ai mis sur un cordon suédine, tout simplement. Voilà, on a une petite balière ici. Et c'était pour tester justement les poudres caméléon de la boutique Résine Pro. Donc en fait, c'est une carpe koi qui est dans les tons un peu doré vert et le contour est comme ça, scarabée. J'aime trop ce bijou. Et à l'arrière, il est comme ceci. Pareil, tout est résiné, mais j'ai mélangé la résine avec du pigment et ça donne ça. Et voilà, ça sera aussi en vente sur le site internet. Et sur le même procédé, j'ai réalisé une bague. Pareil, j'avais ce support, donc c'est une très grande bague. Si vous voulez l'acheter sur le site, dites-vous que si vous avez des doigts aussi grands que les miens, vous passez votre chemin. Parce que moi, c'est beaucoup trop grand, et en longueur et en largeur. Mais si vous êtes normal, ça ira. Et là, en fait, elle est super belle parce qu'elle est soit verte, soit violette. Toute résinée, entièrement lisse, etc. Enfin, voilà, elle est vraiment très, très, très bien finie. Voilà, donc ça aussi c'est en tuto et ça sera en vente sur le site internet. Ensuite, j'ai été une bonne semaine sans rien faire. Donc ça, j'ai tout fait quasiment dans le même week-end. Ensuite, on a imprimé des nouveaux emporte-pièces, ceux-là. Et je voulais trop les tester et je voulais faire un collier dans ce style-là. Donc le collier est également disponible sur la chaîne YouTube, je vous mets le lien en partie plus information et la parure sera disponible sur le site. Les parures que je vais mettre en vente sur le site sont des parures uniques, c'est-à-dire que je ne referai pas deux fois la même. Il se peut qu'il y en ait qui se ressemblent, mais ce ne sera pas les mêmes. Voilà, donc je tenais quand même à le dire. Donc là, j'ai testé en même temps les petites aquarelles métalliques de chez Action. Voilà, donc c'est un tuto goutte comme ça. Donc toutes les pièces pareilles, elles sont totalement résinées. On a un aspect un petit peu vintage sur ce collier avec des pièces... Elles sont toutes lisses et tout, mais vous voyez à l'intérieur, la peinture, elle est un peu diluée. Voilà. Donc là, on a, voilà, toujours sur un support qui s'enfile, tout simplement comme ça. Les petites perles assorties, là, pour pas que ça griffe et tout ça. Et tout ça, et tout ça, et tout ça. Ce mot, je l'aurais dit au moins 46 000 fois en cours de 10 minutes. Et avec, on a la petite paire de boucles d'oreilles. Donc cette parure a fait beaucoup d'effets. Parce qu'elle a beaucoup plu. Voilà. Donc si vous ne les voyez pas sur le site, c'est qu'entre-temps ça a été vendu. Voilà, je préfère vous le dire. Parce que ça arrive très souvent. Et des fois j'ai pas le temps de les mettre que déjà, paf, c'est parti. Donc ça c'est mes premières réalisations. Ensuite j'ai eu une journée marathon. Donc là j'ai été presque 15 jours sans en refaire après cela. Et d'un coup ça m'a pris. J'ai dit allez hop, aujourd'hui, bam, je fais... Et je fais, et je fais, et j'ai passé ma journée à ça. Donc j'ai mis 2 jours parce qu'il y a une journée... où j'ai réalisé les bases et une journée où j'ai fait toutes les finitions, l'assemblage, le résinage, etc., etc. Donc là, je reprends ma petite plaque du départ, mais je l'ai mis sur une plaque blanche un peu marbrée, enfin voilà, un petit peu marbrée. Et vous voyez que le résultat n'est pas du tout pareil. Regardez les couleurs, elles ne ressortent pas du tout pareil. Je ne sais pas si vous verrez bien vous la différence, mais en vrai on la voit. Ici le rose ressort plus rose et on va notamment bien le voir sur la boucle d'oreille là.
Donc, un petit galet, voilà. Un petit pendentif comme ça, légèrement courbé, mais pas trop. Et donc monté sur de la suédine. Et avec, j'ai fait des petites boucles d'oreilles. Et j'ai fixé les petits crochets à l'arrière comme ça, à l'aide d'un petit clou à boule. Et j'aime beaucoup, parce que du coup, ça fait une petite boule sur le devant. J'aime bien. J'essaie de vous cadrer ça comme il faut. Donc voilà les boucles d'oreilles. Et voilà le collier. Donc sur le site, je pense que vous aurez le choix entre les boucles d'oreilles, le collier ou la parure. Voilà, je pense que c'est pas mal sur la même fiche produit. Comme ça au moins, vous n'êtes pas obligé d'avoir les boucles d'oreilles si vous n'avez pas les oreilles percées et vice versa. Ensuite, j'ai réalisé cette paire de boucles d'oreilles, mes amis. Mais alors ça, je suis incapable de le refaire parce que c'était un flop de base. Voilà. Donc je vous les montre de près. De près, ça fait zébrer. C'est ouf. Et pour vous expliquer ma technique. Alors, en fait, j'ai voulu faire un craquelé de base. Un craquelé, mais je n'avais pas d'encre dans les couleurs que je voulais. Voilà, on va dire ça comme ça. D'encre à alcool. Donc, j'ai utilisé de la peinture vitrail. J'étais pas sûre que ça allait fonctionner. Et effectivement, ça a été compliqué. Alors, avec ma peinture vitrail, j'ai fait plein de taches. De taches d'encre partout. J'ai étalé. Et ensuite, j'ai essayé de sécher au heat gun. Ouh là là, comment vous dire, il aurait fallu que je laisse sécher plus de 48 heures pour que ce soit sec parce que le lendemain, 24 heures après, ma peinture n'était toujours pas sèche. Je me suis dit, tant pis, on va tenter le tout pour le tout. Et j'ai passé, donc j'ai repassé un coup de heat gun pour cuire la surface de ma plaque. Et de là, j'ai passé ma plaque à la pasta machine. Et là, eh bien, comment vous dire, ça m'a fait plein de petites écailles, comme on voit là sur le dessin, sauf que toutes les écailles se décollaient de ma plaque. Et moi, je voulais pas qu'elles se décollent parce que je voulais les garder. Donc, j'ai fait une plaque de cernite translucide que j'ai posée dessus. Et j'ai appuyé un petit peu. Du coup, ma peinture n'étant pas sec sur toutes mes petites écailles, ça s'est transféré sur ma plaque de translucide. Et ma plaque de translucide avait ce transfert avec ce dessin. Donc je l'ai utilisé après pour faire ceci. Donc là j'ai fait des demi-ronds et des ronds. Je les ai fixés à l'aide d'une petite tige à l'intérieur. Et du coup ça me fait des boucles d'oreilles assez space, faut le dire, assez space. Mais voyez-vous, elles sont comme ça, elles se portent comme ça. Donc le rond à l'extérieur parce que j'ai essayé le rond à l'intérieur, ça gêne au niveau du cou. Voilà, donc je vous les montre pareil de plus près, pareil elles sont résinées, etc. J'aime beaucoup le rendu, hein. De près c'est assez impressionnant. Alors ensuite j'ai fait celui-ci. Alors, je sais pas de quoi je suis partie. En fait, je suis partie de rien. J'avais voilà, des couleurs anthracites que j'ai retrouvées. J'ai fait un petit silkscreen ici. Et puis, j'avais ce petit médaillon là qui me plaisait bien, que j'ai collé après par-dessus. Donc là, ici, c'est toute cette partie imprimée, elle est résinée. Et le reste, c'est brut. Voilà. Donc à l'arrière, ça se présente comme ceci. Et ça fait assez aztèque. Pas aztèque, mais ethnique. Donc j'ai mis toutes les petites perles assorties, pareil ici. J'aime beaucoup, hein, le rendu il est vraiment classe. Hein. Il est vraiment classe. Voilà. Belle finition, etc. Je suis très contente de celui-ci aussi. Voilà. Et après, je suis partie sur une gamme, il faut aimer, clairement. Hein. Je préfère vous le dire. C'est très contemporain, quoi. C'est très... Voilà, donc en fait mon but, je voulais faire des... Bon d'ailleurs je vous ai fait le petit tuto sur Instagram en IGTV. Allez voir comment j'ai fait cet effet aquarelle. Et du coup, eh bien, après avoir fait cet effet en bleu et en violet, ben voilà ce qui est ressorti comme pièce. Alors c'est très spécial, hein, je vous l'accorde. Moi perso j'adore, mais bon après tous les goûts sont dans la nature. Hein. Mais voilà, ça c'est le premier pendentif, donc cette forme là avec un petit rond... accolé là. Enfin, accolé, non, c'est... Donc, entre deux, c'est de la Buna. Hop. Et puis, on a celui-ci, dans les tons violets. S'il veut bien faire la mise au point, c'est pas évident avec la résine. Voilà. Donc là, par contre, j'ai rajouté une petite série de tiges à boules, là, pour faire le côté plus... voilà. Au milieu, on a un imprimé avec un pochoir rond, tout simplement. Et c'est un noir perle un peu au milieu. Je trouvais que ça cassait bien avec le côté
très mat, très brut en fait ici. Voilà. Et voilà. Tout simplement comment ça se présente. Donc j'aime beaucoup ces deux pièces. L'effet qui... Voilà, je trouve ça hyper original et moi j'aime bien. Et on finit avec mes deux modelages. Donc ça, en fait, j'avais des petits marque-pages comme ça, j'en avais deux. Je savais pas quoi en faire, ça fait des années que je les ai. J'ai fait un petit Harry Potter, voilà. Avec ses petites biglouses là, ses petites lunettes, sa petite écharpe. Il a deux teintes de couleur de cheveux, puisque j'avais envie de mettre deux teintes de couleur de cheveux. J'ai fait des mèches un peu plus foncées, des mèches un peu plus claires. Ne me demandez pas pourquoi, c'était comme ça sur le moment. Donc je l'aime bien mon petit Harry, très simple, mais je sais pas, j'aime bien. J'aime bien. Donc avec, c'est monté avec une petite demi-perle là, très, très profond, brillant. Moi ça me fait penser à tout ce qui est sorcellerie, magique et tout, pour ça que je l'ai mis. Une petite perle ici argentée et le petit fermoir. Donc en fait ça se met comme ça sur le côté du livre. Et le petit Harry est sur la tranche de votre bouquin. Voilà, donc pareil, je le mettrai sur le site. Ensuite, eh bien, j'ai eu envie de tester une nouvelle façon de modéliser. Donc là, je me suis un petit peu inspirée du fameux petit écureuil dans l'âge de glace. Vous savez, celui qui court toujours après sa noisette. Bon, le vrai a un museau beaucoup plus long, un corps un peu plus grand. On dira que c'est un de ses confrères, hein, mais c'est dans le même principe. Un écureuil préhistorique, on va dire ça comme ça. Et en fait, là, ce que j'aimais, c'est que je suis partie d'une plaque de fond, juste avec un contour, et sur lequel j'ai rajouté des épaisseurs de matière. Et voilà, j'avais jamais fait ça. C'est hyper compliqué, enfin moi je trouve. Après, chacun, voilà, on est tous doués dans un domaine plus qu'un autre. Voilà, et donc là, je l'ai monté avec deux petites perles comme ça, dans les tons marrons, pareil. Et pareil, ça va sur le côté de la tranche du livre. Et j'aime beaucoup. Donc ça pareil, hein, ça c'est une pièce unique, hein, je ne referai jamais le même, hein, jamais, 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 jamais. D'ailleurs je ne le referai jamais, il est comme ça, mais j'aimais bien. Voilà. Bon, et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. On est plutôt pas mal, hein. Donc j'ai fait un petit peu de modelage, j'en ai fait que deux, mais bon, on fait comme on peut. Et puis par contre en termes de bijoux, là, il y a de quoi faire, hein, il y a de quoi faire. Donc je suis hyper contente parce que... j'explore des choses, je teste des couleurs que je n'aurais pas testées auparavant. Donc si vous souhaitez retrouver ces bijoux, vous pouvez les retrouver sur mon site internet. Le lien sera en partie plus information. Voilà. Et puis pour certains, les tutos sont sur la chaîne. Donc si vous voulez les refaire, n'hésitez pas. Notamment celui-ci et cela. Et pour la technique de cela, c'est sur mon Instagram en IGTV. Donc pareil, allez faire un petit tour. Comme ça, vous allez voir comment j'ai fait l'effet aquarelle là, que j'aime beaucoup. Je vais en refaire plein de comme ça, je me sens. La technique, et puis c'est tellement, mais tellement satisfaisant à faire. Je vous jure, c'est pire que de la SMR ou du slime. Moi, j'adore. De toute façon, si vous aimez l'aquarelle, vous pourrez que aimer cette technique. Voilà, et bien, pour un mois, on est pas mal, qu'en pensez-vous? Moi, je suis plutôt contente. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira. Et puis, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous a plu, etc. Les noms aussi des bijoux, je veux bien. Ça sera toujours ça de prix dans l'ordre où je vous les ai montrés. Donc, si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez d'autres vidéos de ce genre pour les futurs mois, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis, je me ferai un plaisir de partager avec vous mes réalisations. N'hésitez pas à liker pour me soutenir, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!